Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce, et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau. Cette semaine, on va parler de l'orignal. Les amateurs de pêche vont être contents parce qu'on va parler de techniques de pêche et je vais passer un beau moment avec Jean Lemay. On va parler des moulinets. Il y a plusieurs types de moulinets. On va essayer de démêler ça. Bonne émission! J'ai quelque chose à vous montrer. En fait, c'est un panache que j'ai trouvé lorsque j'étais en forêt en prospection. La première chose que je me suis dit, c'est quel âge peut bien avoir cet orignal-là? J'ai compté les pointes. 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est un orignal qui a 4 ans? Je ne suis pas sûr. On va aller chercher de l'information là-dessus. Donc, chez l'orignal, c'est seulement le mâle qui a un panache. Et puis, le panache, généralement, va commencer à pousser lors de la deuxième année de vie de l'animal. Donc, on sait, là, à l'âge d'un an et demi, par exemple, là, on appelle ça souvent un spike. Là, donc, l'orignal va avoir un petit panache. Et puis, donc, plus l'animal va grandir, donc là, le panache va se modifier avec l'âge, puis il va devenir, jusqu'à atteindre ce que les chasseurs reconnaissent facilement, c'est-à-dire un panache avec des palmes de chaque côté. Puis ça, bien, tout dépendant de la santé de l'animal, mais ce panache-là va apparaître à peu près à l'âge de 4 ans. Donc, on voit qu'il y a une progression. Le panache va se ramifier avec l'âge, puis il va devenir palmiforme, comme ça, avec des palettes de chaque côté, vers l'âge de 4 ans. C'est un os, le panache. Ça, les gens ne savent peut-être pas ça, mais c'est une structure osseuse, comme un bras. Alors, le panache est constitué essentiellement de calcium et de phosphore. C'est une structure qui est vascularisée aussi. Donc, on sait, durant l'été, l'orignal a un panache velu. Hein, c'est la peau qui est sur le panache de l'orignal. Les vaisseaux sanguins permettent d'amener les nutriments au panache puis permettre sa croissance. Puis la croissance va arrêter abruptement avant le rut. Généralement, c'est autour de la mi-août, fin août. Et puis là, l'orignal, la peau va mourir hein, parce que la vascularisation arrête. Il n'y a plus de circulation sanguine. Puis là, la peau va tomber. Fait que là, on voit les orignaux souvent se gratter le panache sur les arbres pour se débarrasser de la peau morte. Puis là, obtenir le beau panache lustré et luisant qu'on voit à des centaines de mètres de distance, puis qui va aussi lui permettre au mâle d'établir son statut social. On ne peut pas prétendre pouvoir calculer l'âge de l'animal à partir des pointes parce que, bon, c'est ça, le panache, c'est une structure qui tombe à chaque année, donc il recommence à pousser à chaque année. Puis il va y avoir aussi une grande disparité entre les animaux sur l'envergure du panache, sa forme. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun, puis ça peut dépendre, en fait, des conditions de l'animal. Si l'animal est en très bonne santé, il y a de la nourriture en abondance, il est en excellente forme, bien, il va avoir un panache plus grand qu'un animal du même âge qui, lui, n'a peut-être pas accès aux mêmes ressources ou qui est en moins bonne condition physique.
Puis le panache aussi peut être éventuellement influencé par des blessures. Donc, il peut arriver, par exemple, que l'animal ait subi une blessure ou ait une maladie, un problème hormonal. Hein? Donc, c'est la testostérone qui fait pousser le panache. Si l'animal a subi une blessure, par exemple, au niveau des testicules, bien là, il y a un problème hormonal. Il peut avoir un panache atrophié ou avec une structure atypique. Exactement. Ouais. Pour être capable de permettre la croissance de cet appendice-là, l'orignal va devoir puiser dans ses réserves de calcium. Et puis, par exemple, surtout au niveau des côtes, il va y avoir une réabsorption du calcium dans le sang qui va contribuer à la croissance du panache. Puis ça, bien, ça peut causer de l'ostéoporose chez les orignaux. Durant l'hiver, comme la circulation sanguine a cessé, il va y avoir une cicatrisation qui va se faire au niveau osseux, là, entre le panache et le crâne de l'animal. Puis, à un moment donné, bien, le panache va tomber. Ce panache-là, donc, généralement, on observe le panache va tomber plus tôt chez les gros mâles. Ça peut être aussitôt que décembre, début décembre, mi-décembre, dans ce coin-là. On va voir les plus gros mâles perdre leur panache. Puis, les plus petits mâles, eux, vont conserver leur panache des fois jusqu'au mois de mars. On va parler de pêche. Aujourd'hui, la technique du Ned Rig, ça constitue en quoi? Je vais vous le dire tout de suite. C'est facile, c'est simple, c'est efficace. C'est apprécié par plusieurs pêcheurs, particulièrement pour la pêche à l'achigan. Alors, on s'en va voir ça dès maintenant. Le fameux Ned Rig. Le Ned Rig. Une technique qui gagne en popularité avec raison, parce que c'est vraiment excessivement productif. C'est un montage qui a été développé par un gars aux États-Unis qui a vraiment développé ça, puis qui s'est affilié finalement avec la compagnie Z-Man pour faire plein de produits qui ont rapport à ça. Puis aujourd'hui, ça a explosé. C'est une des techniques qui est les plus simples à pêcher, je crois, parce qu'on a seulement une tête de jig lestée et un petit bout de plastique souple qui va flotter un peu, et une tête qui va être plate sur le bout pour pouvoir se tenir droit dans l'eau. Fait que c'est rien de plus compliqué que ça. C'est très, très simple, mais ce qui fait tout le succès de cette technique-là, c'est le fait que c'est très, très subtil. C'est très naturel comme présentation. Ce qu'on veut imiter, finalement, c'est un méné qui vient manger dans le fond et qui bouge presque pas. Ça, c'est une des clés qui est très importante à comprendre au niveau du montage Ned Rig, c'est que c'est pas un leurre qu'on va lancer et ramener. C'est un leurre qu'on va lancer, on veut travailler le fond avec ça, on va la laisser descendre au fond, et un coup qui est dans le fond, puis souvent, ça me fait beaucoup rire. Les gens, ils disent qu'ils sont patients. Puis des fois, quand ils viennent pêcher dans mon bateau, ils sont rendus à 4 lancers, puis je suis encore sur mon premier. Fait qu'il faut être très patient, pas juste patient. Fait que ce leurre-là, on le laisse aller dans le fond, puis on peut l'oublier pendant 30-40 secondes facilement. Puis on garde simplement une petite tension sur notre fil, faire sûr que jamais ça décolle, on va le savoir. Avoir le contact. Là. Avoir un contact direct avec notre leurre. Et on peut le faire par la suite, hopper un peu dans l'eau, on le repose au fond, et à ce moment-là, on peut encore attendre un autre 30-40 secondes. Puis souvent, quand on se dit « ça fait longtemps que j'attends », on attend encore un peu plus, puis c'est à ce moment-là que le poisson va venir le ramasser, parce qu'il y a le temps de l'analyser. Puis c'est des matériaux qui sont très, très légers, hein, les plastiques d'aujourd'hui. Ce qui est vraiment fascinant de ce leurre-là, c'est qu'on va voir la queue toujours bouger, même si nous, on ne bouge pas. Fait que c'est pour ça que c'est un leurre qu'on peut oublier dans le fond, puis il continue d'avoir une certaine action qui va faire en sorte que le poisson va être attiré puis qu'il va finir par mordre. Il travaille pour nous autres, dans le fond. Exactement. On va parler de moulinet. J'ai ici un moulinet bien particulier. C'est un moulinet de lancer lourd. Sur le marché, il en existe différentes familles. C'est dur peut-être de s'y retrouver puis de comprendre lequel est le mieux, le plus efficace pour notre type de pêche. On va aller parler avec Jean Lemay qui va nous éclairer là-dessus. Il y a plusieurs types de moulinets sur le marché. J'aimerais ça qu'on démystifie là, chacune des familles. OK. Bien, premièrement, on va commencer par les lancers fermés. Ce qu'on appelle en termes, il y en a en anglais qui disent push button. C'est un moulinet qui est très facile au point de vue des lancers.
Dans la deuxième catégorie, on va parler aussi des lancers légers, ce qu'on appelle en anglais spinning reel. Et aussi, on tombe dans la troisième catégorie, les lancers lourds. C'est beaucoup plus précis. On peut lancer des leurres beaucoup plus pesants. Puis aussi, au point de vue du ferrage, à cause d'exécution de la canne qui sont plus rigides que toutes les autres cannes normales des autres catégories, c'est plus facile au ferrage. C'est tellement facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'ici, sur la canne, il y a un crochet. On se positionne comme ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'exécuter pour peser sur le bouton poussoir. Et par la suite, exécuter notre lancer. Facile. Par la suite, on ramène très doucement notre leurre. C'est un peu le moulinet d'une catégorie là, de moulinet qui est très avantageuse pour certaines personnes. Accessible, facile. Très facile, si on parle en bas de 50 $. En plus. OK? Là, ce qu'il faut faire, c'est exécuter, prendre notre fil, rouvrir l'anse de notre moulinet et par la suite, exécuter le lancer tout en gardant le doigt. C'est lui qui guide ton fil. C'est ça. Bien, puis qui guide ton fil, puis qui peut aussi la rétention de faire le lancer, de l'exécuter, tu sais, en le lançant. Oui. OK? Puis par la suite, bien là, on ramène tout douceur. C'est sûr qu'un moulinet ouvert, sa précision va être exécutoire versus à cause de l'anse de la bobine. Tu sais, regarde, c'est refermé. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment très élargi. Donc, la performance aussi va faire que ça va être plus facile à lancer, à exécuter des lancers plus loin. Mais il faut aussi apprendre, bien comme il faut, apprendre la technologie avec notre doigt de retenir notre fil. Tandis que sur des moulinets fermés, on n'a pas de cachette à faire. C'est que, regardez à l'intérieur, on a un petit trou. Souvent, le fil peut avoir un petit frottement qui se fait à l'intérieur. Donc, tu vas faire des lancers beaucoup moins loin. Il y a une résistance qui se crée. C'est ça. Une autre caractéristique qu'on a sur les moulinets, on va parler de l'histoire des freins. OK. Il y a des moulinets avec freins avant, puis il y a des moulinets qui sont faits avec des freins arrière. Techniquement parlant, il faut parler qu'un moulinet avec un frein avant est beaucoup plus précis. Pourquoi? C'est que vous êtes directement reliés. Regardez le son qui s'appelle la tension directe. C'est ça. Tandis qu'en arrière, c'est une contre-pine qui traverse complètement le moulinet. Qui vient resserrer. Puis qui vient resserrer. Donc, c'est beaucoup plus précis, vraiment, un moulinet directement la précision du frein, sur le frein, sur un frein avant. OK, c'est intéressant. À cette heure, il faut parler du mythe des roulements à billes. OK. OK? C'est quoi des roulements à billes? Il y a des moulinets à billes qui en ont 1, il y en ont 2, il y en ont 3, il y en a qui parlent de 15. OK. Mais On va avoir une qualité là-dedans aussi. C'est ça. C'est que, du moins dans la catégorie des moulinets Quantum, quand on parle de ball bearing PT, c'est vraiment des roulements à billes en acier inoxydable, conçus aussi contre la rouille et l'eau. Ça tourne toujours en douceur. Un moulinet lancé lourd, à quoi ça sert? Bien, je reviens à ce que je dis souvent, c'est que c'est des moulinets avec des cannes qui sont beaucoup plus rigides. Moi, souvent, quand je rencontre les gens, si les gens me parlent de truites mouchetées, si je leur demande des grosseurs, c'est sûr que des truites d'une livre et moins, je le déconseille parce que c'est fait pour lancer des leurres beaucoup plus pesants puis pour avoir une bonne performance. Tandis que s'ils font de la traîne, autant pour de la grosse mouchetée, marcheur de fond, doré, le chigan, du brochet, du masquinongé, qu'on peut l'utiliser, parce qu'il y a encore là une autre technologie de moulinet spécialisée dans les masquinongés, mais au moins, avec ça, on peut faire des exécutions. Et puis, au point de vue performance, quand on veut un ferrage rapide, et aussi que notre hameçon pénètre vraiment la gueule de notre poisson, bien, les lancers lourds, c'est fait pour ça. C'est que ici, on a une exécution d'une horloge, OK? Oui. Nous autres, quand on rencontre les gens, ce qu'on parle de performance, c'est qu'on peut le mettre à feu. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a aucune tension qui va être appliquée dessus. Là, c'est là qu'il va falloir vraiment
au lancer, de le finir rapidement avec notre pouce pour l'arrêter. Fait que moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'au début, là, on le met à peu près à 5. OK, c'est au À milieu. 5, c'est ça. Par la suite, si on regarde aussi le bout de ma canne, ici, avec le petit plomb, c'est qu'on le monte en haut. Ce qui est bien important, regardez la vis ici d'ajustement. C'est ça qui va tout faire la différence. Là, on est barré, mettons, présent. C'est ça. C'est ça. Regarde, si on regarde, j'ai fait vraiment peser sur ma planche. Le leurre reste à l'autre extrémité, Dans descend le fond, tu as enlevé le frein, il est libre de pas. descendre C'est ça. d'un premier temps, puis là, tu l'ajustes. Puis là, tu l'ajustes. Avez-vous vu la performance que ça donne là, quand on le laisse tomber en doucement? douceur. OK? Maintenant, avec un ajustement comme ça, ce que je dis souvent aux gens, vu qu'on débute avec ça, alors donnez-y juste un petit quart de tour de plus. OK? Plus serré. Plus serré, tu vas peut-être faire un petit peu moins de distance normale, mais au moins, tu vas pouvoir même lancer sans être obligé de terminer ta bobine avec ton pouce pour l'arrêter. Pour éviter que le roulement C'est libre, ça. Si je le regarde bien, là, regarde comme ça, regardez la perruque, ça s'est exécuté. Juste en descendant. Voyez-vous, je l'avais laissé trop smooth, je veux dire trop léger. Et puis par la suite, juste en l'enclenchant dessus, le leurre est descendu en avant de mes pieds. Mais regardez la perruque qui s'est provoquée. Exactement. Parce qu'elle a continué à tourner sur son axe. Chaque fois qu'on exécute avec un nouveau leurre, Oui. on n'a pas le choix de réajuster la combinaison moulinet avec versus notre leurre. Fait que c'est sûr, si on pêche avec une jig de une demi, puis qu'on par la suite on dit, bien, à cause du courant, on l'augmente à 1 once, c'est pas la même pesanteur. Fait on doit se réajuster en conséquence pour bien ajuster notre moulinet, pour avoir la bonne combinaison gagnante dessus. Si je veux m'éloigner un petit peu plus loin, ce que je vais être obligé de faire, c'est que je vais ouvrir mon moulinet. Mais par la suite, quand que je vais exécuter mon lancer, OK, je vais le terminer avec mon pouce, puis c'est tellement beaucoup plus précis qu'on peut arrêter pendant la course de notre leurre si on voit un poisson sauter. Rapidement, on arrête notre bobine. Sur le champ. Fait que ça, c'est vraiment une performance de plus que lancer léger ou un moulinet fermé. Puis ces moulinets-là, bien, si on veut, on peut faire de la pêche avec des lancers légers ou le fermé, mais pour lancer des leurres comme les spinnerbait avec des grosses rétentions, des jigs, bien, c'est le moulinet. Moi, je le vois aussi, Jean, pour la précision. Oui, Samuel. On longe le long d'un lac ou d'une rivière. On veut lancer, je vais dire, d'un quenouille sur le bord des herbages. C'est ça. Je le vois, on peut arriver à la seconde. Oh, je suis à l'endroit que je veux, je bloque avec mon pouce. C'est ça. Et puis, sur les modèles ici que j'ai, on a aussi le flipping switch. C'est quoi? C'est que, admettons, Samuel, quand on fait de la traîne en bateau, sur notre sonore, on est dans 25 pieds d'eau. Oui. Par la suite, on voit qu'il y a une fosse qui arrive dans 35-40 pieds d'eau. Bien, l'important, c'est que tout ce qu'on aura à faire, c'est de peser sur notre moulinet. Il va dérouler automatiquement. Puis par la suite, aussitôt que j'arrête, regarde, il est prêt déjà à ferrer. Ouais. Je n'ai pas bougé d'aller réarmer mon moulinet. Fait que ça, c'est vraiment très bien. Je l'utilise, puis c'est vraiment bien, effectivement. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, l'émission remplie de bonnes informations pertinentes pour vous donner le goût de rester actif au niveau de la chasse et de la pêche. Je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine.